Cette semaine, à Église en sortie, on parle du sacerdoce ministériel en 2020 avec un prêtre nouvellement ordonné, l'abbé Léandre Siriex. On vous présente un reportage sur l'Église Notre-Dame des Sept Douleurs à Verdun et on s'entretient avec l'adjointe aux vicaires généraux pour les questions relatives à l'art secret et au patrimoine religieux de l'archidiocèse de Montréal, Caroline Tanguay. Je suis ton athlète, ton serviteur et ta création. Je cours annoncer partout le vol paisible de ta colombe, la permanence de ta flamme et le sacrifice de ta croix. Ma foi ne craint pas la honte, c'est l'espérance endurcie. Elle fracasse les portes, sourit puissamment à l'injure et va en toute liberté dans la ville. Ma foi aime la foule, célèbre lors des fêtes et console lors des peines. Malgré les tentations, elle n'en vit plus la gloire et l'argent. Elle désarme la moquerie et défie le pouvoir avec sa charité combative. Cette joie de t'être fidèle, tu dois me laisser la répandre dans les rues de mon prochain, jouer avec elle aux yeux de tous, comme au sport à la fois le plus beau et le plus difficile du monde. Je veux te servir avec ce que j'ai de plus singulier. La fragilité de mon humanité sera sa force. Ainsi, je te célébrerai sans censure. Je serai alors le serviteur de Dieu. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de la vocation sacerdotale aujourd'hui. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Léandre Siriex. Bonjour. Bonjour Francis. Léandre Siriex, vous êtes prêtre nouvellement ordonné pour l'archidiocèse de Québec. Et on vient de voir un beau vidéo que vous avez réalisé, justement, qui montre votre appétit pour vraiment la pastorale vocationnelle et susciter. Vous avez vraiment un angle très missionnaire et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais parlez-nous d'abord un peu de votre parcours. Pouvez-vous nous faire une brève présentation un peu de votre parcours et ce qui vous a amené à la vocation du sacerdoce ministériel? En fait, je suis originaire du Cameroun. Ma famille a immigré en France, j'avais l'âge de 13 ans. Je les ai rejoints là-bas plus tard. J'y ai étudié, j'y ai travaillé, j'ai grandi et j'ai eu une formation, j'ai fait une formation d'ingénieur en chimie, spécialisée en matériaux. Donc, sur le goût de l'aventure et puis la morosité en Europe dans les années 2008-2010 qui m'ont amené à faire le choix d'aller à l'étranger. Et puis, un ami avec qui j'ai étudié en France s'est installé ici à Montréal et puis n'arrêtait pas de me parler en bien du Québec. Il m'a fait un peu la grande séduction du Québec, hein. Finalement, je lui ai dit, écoute, je vais venir en vacances et puis je verrai. Et puis, il m'a incité à demander la résidence permanente. Il m'a dit, écoute, ça prend au moins 2-3 ans, tu n'as rien à perdre à faire la demande. C'est ce que j'ai fait. Et finalement, 3 mois plus tard, j'obtiens ma résidence. À la grande surprise de tout le monde, je démissionne de mon emploi. Je décide de tout plaquer, de venir à l'aventure en me disant, bon, quand je reçois ma résidence pour le Canada, une semaine après, je reçois celle de l'Australie. Ça faisait 3 ans que j'attendais. Alors, j'ai décidé de venir m'installer ici. M'installer, de venir confirmer ma résidence, passer l'été et l'hiver d'aller en Australie. Finalement, j'arrive ici, je tombe sur des Québécois et Québécoises très sympathiques. J'aime la nature, j'aime le changement de couleur. Je décide de rester ici. Mais entre-temps, ma vie chrétienne, je continue à pratiquer, aller à la messe, m'impliquer dans la paroisse. Et là, je décide de commencer à regarder un peu l'emploi en me disant, d'ici le temps, nous voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pas de suite favorable. Et finalement, après quelques temps de désespérance, je commence à avoir plein de contrats. Et au bout de mon troisième contrat,
je décide donc d'aller à l'église Saint-Henri-de-Lévis pour rendre grâce à Dieu devant le Saint-Sacrement au sortir de mon entrevue. J'arrive devant le Saint-Sacrement, je rends grâce à Dieu, je le remercie, béni sois-tu pour tes merveilles. Et curieusement, c'est une tristesse qui m'anime, hein? C'est des larmes qui coulent. Et là, je réalise à ce moment-là que je suis malheureux, qu'il me manque quelque chose, que ma vie n'a pas de sens. Ça a été en fait à ce moment-là le déclic devant le Saint-Sacrement. Je rentre chez moi. Dans les jours qui suivent, je prends rendez-vous avec la paroisse pour être en contact avec un prêtre. On me réfère à un prêtre qui m'a accompagné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est comme ça que tranquillement, de fil en aiguille, la question de la vocation s'est posée à la suite de cet événement, cette prise de conscience par rapport à mon avenir, par rapport à ma vie. Et un an plus tard, j'entre au grand séminaire. Et là, ça a été 7 ans vraiment de formation à la fois intellectuelle, humaine, spirituelle. 8 ans. 8 ans, bon, si on compte le stage et tout ça, et le diaconat lui-même qui a mené l'année précédente votre ordination sacerdotale qui vient tout juste d'avoir lieu. L'archevêque, cardinal archevêque de Québec, Monseigneur Gérald de Cyprien Lacroix, vous a ordonné en plein confinement. Alors vraiment, c'est une grâce de Dieu que vous avez reçue. Récemment, vous avez fait l'objet vraiment de la page couverture et d'un excellent article publié dans le magazine Le Verbe, où est-ce qu'on vous qualifie d'inclassable. Léandre l'inclassable, c'est le titre de cet article publié dans le magazine Le Verbe, où est-ce que vous manifestez, vous partagez votre vision missionnaire et vraiment le sens que vous donnez à votre mission aujourd'hui comme prêtre. Parlez-nous un peu, là, dans cet entretien, vous dites que vous aimeriez aller rejoindre les gens là où ils ne s'y attendent le moins. Pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce que vous mettez un peu, là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'aller rejoindre vraiment les gens où est-ce qu'ils s'y attendent le moins? En fait, quand j'ai décidé de rester au Québec, parce que quand la question de la vocation se pose, moi j'ai le choix de retourner en France, d'aller soit dans le diocèse de Lourdes ou de Bordeaux, où j'ai grandi. Mais après un discernement, j'ai décidé de rester au Québec. Mais en restant ici, pendant mon parcours grand séminaire, en discutant avec des gens qui ne sont pas forcément croyants, j'ai réalisé qu'il y avait comme un fossé, il y a comme une distance entre beaucoup de Québécois et Québécoises par rapport aux religieux. Ce qui d'ailleurs m'a amené à aller en maîtrise et à faire la recherche, maîtrise avec recherche, sur justement l'évangélisation, comment évangéliser dans le Québec d'aujourd'hui, tenant compte de ce contexte socio-culturel. Cette parenthèse pour dire quoi? Pour dire que mes échanges avec les gens, ma recherche à la maîtrise m'a permis de prendre conscience qu'il y a vraiment un gros fossé. Et moi, mon désir à ce moment-là, je me disais, en étant prêtre au Québec, je souhaite, en remplissant, en répondant à la mission du Christ confiée par l'Église du Québec, justement essayer de combler ce fossé-là, essayer de réduire cette distance. Et quand j'ai dit mon souhait, mon désir ardent, c'est d'être là où les gens s'y attendent le moins, c'est parce qu'il y a une image du religieux. Comment dire, il y a un fossé qui s'est creusé et mon souhait, c'est que ce soit lorsque je marche dans la rue, lorsque je suis dans un parc, dans un restaurant, à l'épicerie, que ce soit dans ma propre voiture, arrêter un stop ou un feu de circulation, peu importe, quand je mange, quand je dors, quand je suis au téléphone, c'est ça, selon moi, l'idée, d'être simplement chrétien, être simplement chrétien à chaque fois que je respire. Et plus particulièrement, dans le contexte religieux sensible et particulier du Québec, pour moi, c'est ce qui m'anime, moi, là. C'est-à-dire, les gens, ils s'attendent forcément à voir le prêtre à l'église, à la messe le dimanche ou pendant les funérailles ou les baptêmes. Ils ne s'attendent pas à voir un prêtre pendant la plongée sur un bateau. Ils ne s'attendent pas à voir un prêtre en train de faire son jogging torsu dehors. Ils ne s'attendent pas à voir un prêtre en train de rire aux éclats dans un restaurant ou en train de péter sa coche la fin. Je parlais normalement en train de s'énerver, en train de péter un plomb là. Pour moi, c'est ça, être simplement qui je suis. Parce que, n'oublions pas, le Concile Vatican II, dans Je vous donnerai des pasteurs, dit le prêtre est tiré au milieu du peuple de Dieu pour le peuple. Ben alors qu'aujourd'hui,
quand j'écoute les gens qui ont été blessés ou qui ont eu, peu importe leur expérience par rapport à l'Église, ils mettent une distance. Le prêtre, c'est un surhomme. Le prêtre, pour certains, on est vraiment dans les extrêmes. Hein. Pour certains, le prêtre, c'est un saint. Pour d'autres, le prêtre, c'est un gros hypocrite. Mais c'est ça. Être du peuple, tirer du peuple, pour le peuple. Moi, c'est ce qui m'anime vraiment, ça. Et c'est vraiment Vatican, on est vraiment dans cette dynamique-là. Léandre Siriex, pour en apprendre davantage, je rappelle que vous avez un magnifique dossier qui vous est consacré dans le dernier numéro du magazine Le Verbe qu'on peut retrouver sur leur page Internet au le-verbe.com et vraiment où est-ce qu'on peut vous suivre également sur Facebook, sur votre page dont l'adresse apparaît immédiatement au bas de l'écran. Alors, Léandre Siriex, je rappelle que vous êtes prêtre nouvellement ordonné pour l'archidiocèse de Québec et vous nous parliez aujourd'hui de votre expérience de prêtre dans le monde d'aujourd'hui. Alors, Léandre Siriex, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. De notre côté, on va prendre quelques instants pour aller voir un reportage de notre série À la découverte du patrimoine. Aujourd'hui, on se rend à Verdun, dans l'archidiocèse de Montréal, à la découverte de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. Je suis Laurent Ravenda. Je suis le curé dans cette église Notre-Dame des Sept Douleurs à Verdun. En fait, il n'y avait pas d'église à Verdun au début. Les gens allaient à la paroisse Saint-Paul, à Côte-Saint-Paul. Il y a eu un incendie à l'église. Et au moment où il fallait la reconstruire, les gens de Verdun ont dit, bien là, nous autres, ici, là, on voudrait avoir notre propre église. Et c'est pour ça qu'en 1899, l'évêque du temps avait nommé un curé, Monseigneur Richard, fondateur de cette paroisse. En 1899, comme dans la plupart des endroits, on commence par des lieux temporaires. Et disons qu'en 1906, le presbytère et la crypte étaient bâtis. En 1910, on a complété cet édifice, ce temple. Et c'est en 1914, en octobre 1914, qu'a eu lieu la première messe dans cette église. Monseigneur Richard, c'était à peu près le curé labelle de Verdun. Non seulement il a été l'instigateur de cette église, de la construction de cette église, il a été aussi un des premiers éléments de la commission scolaire. De fait, il a été le président de la commission scolaire. C'est lui qui a fait venir les communautés religieuses pour l'enseignement. Il a été au début du projet de l'hôpital Verdun. Alors, il y a eu un impact très grand. Alors, on voit que c'est un homme d'envergure, puis un homme qui avait des idées derrière la tête et qui était efficace. Et ensuite, bon, après Monseigneur Richard, Monseigneur Lafortune, Monseigneur Langlois, il y a eu le curé Bernard Signori qui a été longtemps curé aussi, l'abbé Serge Levasseur et moi, je suis le 6e, Laurent Ravenda. Quartier très ouvrier. À un moment donné, il y avait plus d'anglophones que de francophones. Maintenant, la tendance a changé. On se demande des fois comment ça se fait qu'un peuple qui était quand même, si on parle au début du siècle dernier, il n'avait pas la richesse que le Québec peut avoir aujourd'hui. Comment ils ont réussi à faire des choses si belles que ça, si majestueuses que ça? On serait plus capable aujourd'hui de reproduire ces choses-là. Je pense que c'est le témoignage de la foi d'un peuple pour qui rien n'était trop beau pour Dieu. Les gens ont travaillé fort, ils se sont engagés à coups de dons, puis de dîmes, puis de quêtes, puis d'efforts. En 1929, le 30e, avec la construction des vitraux, tout avait été fait dans l'Église. Tout était fait. Là, les décorations intérieures ont été faites par Louis-Eustache Monti. Tout ce qui est boiserie, il inclut la chaire qui est pas mal exceptionnelle. C'est M. Jean-Paul Dupuis, un ébéniste verdunois. Et
ce que je crois être le point le plus spectaculaire de l'Église, ce sont les vitraux. C'est une compagnie de l'Ouest canadien, O'Shea et compagnie, qui l'ont fait. C'est la reproduction de tous les mystères du rosaire. Mais naturellement, les mystères lumineux de Jean-Paul II n'étaient pas encore inventés, alors ce sont les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le maître-autel est de marbre italien, de Carrare, style baroque. Il y a des colonnes style corinthien. Il y a deux façons d'arriver à Dieu. Il y a la bonté, puis il y a la beauté. Lorsque les gens rentrent dans l'Église, des fois, ça m'amuse de voir des petits-enfants qui rentrent dans l'Église, puis en voyant l'Église, wow! Ils sont élevés. Ils sentent qu'il y a quelque chose de grand qui se passe ici. Et je pense que c'est un des éléments les plus importants qu'une Église peut offrir. Bien sûr, le silence. Lorsque les gens rentrent dans l'Église, on a souvent des portes ouvertes ici. Les gens rentrent dans l'Église, ils s'assoient, puis ils ne bougent pas. Peut-être qu'il y en a qui prient, d'autres, ils font rien que penser, d'autres font rien que se reposer, mais cette ambiance les calme. Il y a un monsieur qui travaille au CLSC qui, presque tous les jours, il arrête en passant puis il dit « Je viens chercher mes 10 minutes de tranquillité, de paix dans l'Église. » Ensuite, il s'en va, il est correct. Je pense que la beauté, c'est un élément très important dans nos églises. Et c'est pour ça que au Québec, comme dans tous les pays, lorsque des touristes visitent, bien, on rentre dans les églises. Pas parce qu'on dit « il faut que j'utilise mon chapelet » ou c'est l'heure de la prière du matin, c'est qu'on sait que là, on va trouver quelque chose de transcendant, quelque chose qui va nous élever l'âme. Naturellement, Montréal devient plus international. Alors, il y a de plus en plus de gens d'autres nationalités qui sont installés dans notre communauté. Ces gens-là enrichissent beaucoup la communauté. Pour notre paroisse, pour notre Église, c'est très important que notre Église ne soit pas comme une huître refermée sur elle-même. Pour nous, la communauté, elle est insérée dans la vie du peuple, dans la vie du quartier. On est en synergie avec l'énergie de l'arrondissement. Il y a eu 5 églises catholiques francophones à Verdun à une certaine époque. Fait intéressant, les 5 églises étaient sous le vocable de Notre-Dame. Notre-Dame des 7 douleurs, de Lourdes, de la Paix, de la Garde et Auxiliatrice. Nous, tous les étés, on a des portes ouvertes. Par exemple, cet été, un coup l'Église a pu rouvrir après le déconfinement depuis la Saint-Jean-Baptiste, on a les portes ouvertes. Les gens, pendant cette période-là, peuvent venir à l'Église, ils peuvent prier. On a toujours des expositions permanentes. L'histoire de la paroisse et l'histoire de Verdun. En hiver, durant les mois de décembre, durant toute la période de l'Avent, on fait souvent des expositions de crèches. On a un très beau village de Noël et les gens viennent à l'Église aussi durant les portes ouvertes durant l'hiver. Alors, je vous souhaite à toutes les personnes qui veulent bien venir, on va être heureux de vous accueillir durant les portes ouvertes ou durant nos messes. Vous êtes tous les bienvenus. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter de patrimoine religieux et pour nous en parler, nous avons avec nous en vidéoconférence Caroline Tanguay. Bonjour. Bonjour.
Caroline Tanguay, vous êtes adjointe aux vicaires généraux pour les questions relatives à l'art sacré et au patrimoine religieux de l'archidiocèse de Montréal. Alors vraiment, vous êtes la personne toute désignée pour nous parler du patrimoine religieux dans toutes ses composantes. Mais d'abord, pouvez-vous nous partager votre vision du patrimoine religieux et quel est son rôle selon vous en 2020? En fait, lorsqu'on pense au patrimoine, on pense souvent au patrimoine religieux qui arrive en tête de liste. Je dirais que le patrimoine religieux, en fait, si on veut lui donner une définition, c'est un ensemble d'édifices, d'objets et de pratiques qui le définissent. On regroupe souvent le patrimoine en famille avec des catégories. Donc, rapidement, là, bâti pour les églises, mobilier pour des objets liturgiques, je dirais immatériel, la cueillette de l'eau de Pâques, par exemple. Il peut être aussi un paysage culturel, un presbytère, une église, son cimetière. Et donc, c'est vraiment les catégories de patrimoine qu'on peut retrouver. Son rôle, je dirais que c'est d'éclairer notre présent, tout en tissant des liens avec les générations futures et avec une valeur artistique remarquable dans plusieurs des cas, qui sont en fait témoins de notre histoire collective. Vous êtes, comme je l'ai dit, responsable un peu du patrimoine architectural, pourrait-on dire, de l'archidiocèse de Montréal. Pouvez-vous nous dresser un portrait? Qu'est-ce que ça représente, le patrimoine religieux dans l'archidiocèse de Montréal, de cette ville qu'on appelle souvent la ville aux 100 clochers? Bien, l'archidiocèse de Montréal, en fait, qui comprend Montréal, Laval, aussi l'Assomption, Saint-Sulpice et tout ça, c'est 194 paroisses et missions, 207 églises. Au niveau du patrimoine, je dirais que, grosso modo, on a des églises construites là avant 1944. Ça représente environ 40% de notre patrimoine et 52% pour entre 1945 et 1975. Donc, on a à la fois un patrimoine plus ancien, mais aussi un patrimoine plus récent. Bon, évidemment, il y a des protections au niveau des différents paliers gouvernementaux, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal. Dans notre archidiocèse, nous avons 5 églises qui ont un statut patrimonial au niveau fédéral de lieux historiques nationaux. Nous en avons 11 qui sont protégées en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec. Et nous avons aussi 7 églises qui sont protégées, soit des immeubles patrimoniaux ou des sites patrimoniaux, où l'église est sur un site patrimonial, je vais finir par le dire, donc qui sont protégés là, par les municipalités. Alors, c'est un patrimoine qui est important, mais qui est aussi, comme je le disais, ancien, mais aussi moderne. Vraiment, on a toute l'histoire vraiment du Québec, de la Fondation de Montréal, il y a presque un peu plus de 375 ans, jusqu'à aujourd'hui, vraiment se trouve manifesté dans ce patrimoine religieux. Dites-nous, vous nous l'avez décrit ou dressé un portrait, disons plutôt statistique, mais si vous pouviez nous parler un peu aujourd'hui, lorsque de votre point de vue comme archidiocèse, vous considérez l'immensité de ce patrimoine religieux, vraiment des bâtiments comme tels. Dites-nous quels sont les grands défis auxquels vous faites face comme archidiocèse? Bien, le défi principal, je dirais, c'est le financement. Donc, parce que, bon, ce sont de grands édifices ou des édifices plus modestes, mais qui nécessitent des travaux souvent. Les églises, parfois, vont réussir à boucler leur budget, mais lorsqu'arrivent des travaux majeurs, ça peut être difficile. Si on regarde, je sais pas, moi, par exemple, une toiture en cuivre qui pourrait être $1 million, ben c'est sûr que s'il y a une aide gouvernementale qui peut représenter jusqu'à 70%, ben à ce moment-là, c'est plus facile pour ces églises-là qui sont patrimoniales. Je dis pas que c'est nécessairement difficile ou d'aller chercher les sous qu'il faut pour la contribution du milieu, mais cela aide, c'est sûr et certain. Mais le défi, c'est vraiment le financement des travaux majeurs.
Vous avez mentionné un peu précédemment vraiment le rôle central que peut jouer le gouvernement. On a vu actuellement, il y a eu beaucoup d'annonces justement pour aider le patrimoine religieux. J'ai en tête, par exemple, le toit de la cathédrale du diocèse de Nicolet qui peut être remis à neuf, pourrait-on dire, grâce à l'aide du gouvernement. Dans le diocèse de Montréal, comment est-ce que vous voyez un peu ces initiatives gouvernementales dans le but de préserver vraiment ces lieux sacrés de notre histoire, mais également du patrimoine artistique au Québec? Bien, en fait, l'argent est offert par le ministère de la Culture et l'enveloppe est gérée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec qui, à travers le Québec, a des tables de concertation qui accueillent les demandes et qui recommandent finalement à la ministre les subventions qui peuvent être accordées. Cette année, le Conseil du patrimoine religieux fête ses 25 ans, donc le programme existe depuis 25 ans et grosso modo, il y a plus de 357 millions qui ont été offerts depuis 1995 par le gouvernement, mais ce qui veut dire qu'il y a 157 millions à travers le Québec qui a été mis sur le patrimoine religieux par les efforts des communautés en place. Ce qui est pas négligeable, là. Donc, on a grosso modo à peu près 514 millions qui ont été mis dans les 25 dernières années. Évidemment, c'est une aide qui est très précieuse du gouvernement et qu'on apprécie. Mais je dirais que, bon, évidemment, s'il y en avait un petit peu plus, ça serait encore mieux pour les préserver parce que souvent, si on prend dans le diocèse de Montréal, par exemple, dans les quartiers un peu plus centraux, dans les milieux un peu plus pauvres, on a des églises d'une grandeur qui sont souvent dignes de cathédrales. Donc, ça coûte quand même beaucoup de sous pour pouvoir faire ces travaux-là. Mais évidemment, cette aide-là est vraiment précieuse, mais il faut trouver d'autres moyens aussi pour pouvoir y arriver. Il y a toujours de la place pour l'amélioration à ce niveau-là. En terminant, pouvez-vous nous dire vos espoirs, peut-être vous personnellement, pour le rayonnement du patrimoine religieux au Québec? Ben, je pense que moi, c'est pas juste une question de préservation. Pour aimer notre patrimoine, il faut le connaître. Il y a différents moyens qui sont pris, mais j'invite vraiment les gens à se mobiliser. Et puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir sauver notre patrimoine. Et il faut pas oublier que ce sont des lieux vivants toujours et qui sont là pour nous. Donc, il faut fréquenter. Les fréquenter pour rencontrer à la fois son histoire, des bâtiments merveilleux et très beaux au point de vue esthétique, mais également rencontrer des personnes qui sont toujours là et qui sont prêtes à entrer en relation. C'est sur ces belles paroles qu'on doit se quitter malheureusement. Caroline Tanguay, je rappelle que vous êtes adjointe aux vicaires généraux pour les questions relatives à l'art sacré et au patrimoine religieux de l'archidiocèse de Montréal. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.